Il existe un instant presque imperceptible mais bouleversant où une femme ressent que quelque chose s'est transformé. L'homme qui paraissait autrefois si présent commence à s'éloigner. Soudainement, ses messages tardent davantage. Ses paroles résonnent plus froidement. Son attention devient plus difficile à saisir. À cet instant précis, une ombre s'étend sur tout. L'angoisse, l'incertitude et un sentiment de perte commencent à ronger de l'intérieur. Nombreuses sont les femmes qui, poussées par cette peur profonde de le perdre, commettent l'erreur la plus humaine et simultanément la plus destructrice. Elles tentent d'en faire davantage. Elles envoient des textes, cherchent des explications, proposent des rencontres, s'efforçant désespérément de retenir ce qui leur échappe. Mais cet effort, bien qu'il naisse de l'amour et de la crainte, ne fait qu'accélérer la dégradation. Pourquoi ? Parce qu'un besoin excessif n'inspire pas l'attirance chez un homme. Cela génère de la pression, non de l'amour, mais un fardeau. Jung explique dans la dynamique de l'inconscient que tout ce à quoi l'âme s'accroche trop fermement s'échappera comme du sable coulant entre les doigts. Plus nous manifestons de besoin, plus grand devient le risque de perdre ce que nous tentons de préserver. Ce que nous échouons souvent à saisir est ceci. Dans la psychologie masculine, ce qui est difficile à atteindre acquiert de la valeur. Un homme désire davantage ce qu'il pourrait perdre, non pas ce qui semble assuré. Une femme qui paraît trop disponible, trop attachée, et qui ne laisse aucun espace pour la distance devient émotionnellement invisible. Une présence excessive tue le mystère, et le mystère constitue l'oxygène du désir. Imaginez un joyau précieux exposé à chaque coin de rue. Avec le temps, il perd sa valeur aux yeux de ceux qui l'aperçoivent. Mais quand ce joyau devient rare, unique et difficile à obtenir, il devient convoité, presque sacré. C'est ainsi que fonctionne le désir humain. C'est ainsi que marche l'attraction masculine. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer radicalement cette dynamique, non par des jeux ou de la manipulation, mais grâce à une sagesse émotionnelle profonde. Vous apprendrez l'art du silence stratégique, non comme une punition, mais comme un acte d'amour-propre. Vous comprendrez comment réinvestir toute votre énergie en vous-même, jusqu'à devenir une femme si complète, si magnétique et si épanouie, que son retour, s'il se produit, sera un acte de libre arbitre, non de contrainte. Et s'il ne revient pas, vous aurez gagné quelqu'un de bien plus important, vous-même. Préparez-vous, car une fois que vous saisirez ce principe, vous n'aurez plus jamais à poursuivre quiconque. Vous apprendrez à attirer. Quand un homme commence à prendre ses distances, beaucoup de femmes éprouvent d'abord un sentiment profond de perte. Il ne s'agit pas seulement de la perte de l'homme lui-même, mais de la perte de l'illusion des projets d'avenir partagés, de la perte de la sécurité émotionnelle que sa présence représentait. Cette perte, bien qu'invisible, frappe avec une force brutale. La peur s'insinue silencieusement. Chaque minute sans réponse semble durer une éternité. Chaque conversation froide ou distante est analysée et suranalysée. Dans une recherche désespérée d'indices, d'explications ou de reproches, l'esprit tourne en boucle sans fin. Qu'ai-je fait de mal ? Comment puis-je réparer ? Comment puis-je le faire redevenir comme avant ? Et avec chacune de ces pensées, le cœur se contracte un peu plus. Jung explique dans les types psychologiques que les êtres humains souffrent parce qu'ils interprètent à tort ce qui se passe à l'intérieur comme quelque chose d'extérieur. En d'autres termes, nous croyons que la source de notre douleur réside dans le comportement d'autrui, alors qu'en vérité, il s'agit d'un conflit intérieur entre nos désirs inassouvis et notre propre estime de soi. Cette peur et cette impuissance ne sont pas seulement douloureuses, elles sont émotionnellement dangereuses. Sous leur influence, de nombreuses femmes agissent d'une manière qu'elles n'adopteraient non jamais si elles étaient émotionnellement centrées. Elles supplient pour obtenir de l'attention, posent sans cesse des questions, cherchent désespérément des réponses là où seul le silence demeure. Mais plus elles agissent depuis cette place de peur et de besoin, plus la perception de l'homme change. Instinctivement, un homme n'est pas attiré par quelqu'un qui semble avoir besoin de lui pour survivre. Le besoin sent la désespérance, et la désespérance étouffe le désir. Comme Jung le décrit dans la psychologie de l'inconscient, le désir naît du mystère, du manque et de l'espace entre soi et l'autre, non du contrôle ou de la possession. Sans le savoir, nous détruisons exactement ce que nous essayons de préserver quand nous forçons une connexion que nous pensons avoir perdue. Nous voulons nous rapprocher, mais dans notre effort désespéré, nous ne faisons que le repousser plus loin. Nous voulons nous accrocher, mais notre peur de le perdre le fait fuir plus rapidement. C'est pourquoi la première étape n'est pas d'en faire plus. La première étape est de s'arrêter, de respirer, de reconnaître la douleur, oui, mais de ne pas agir à partir d'elle. Chaque action née de la peur est une autre brique dans le mur qui nous sépare de ce que nous désirons vraiment. Si vous reconnaissez ce sentiment de peur, écrivez peur dans les commentaires.
Rester immobile au milieu de la peur est un acte de grand courage et, paradoxalement, le premier véritable acte d'amour-propre, non envers lui, mais envers vous-même. Quand un homme commence à s'éloigner, beaucoup de femmes croient néanmoins que la solution consiste à intensifier leurs efforts. C'est presque instinctif. Si je suis encore plus présente, plus aimante, plus disponible, il se souviendra pourquoi il me voulait et reviendra. Mais cette pensée, aussi logique qu'elle paraisse dans la douleur, va directement à l'encontre de la psychologie masculine. Chaque message supplémentaire, chaque tentative forcée de connexion, chaque recherche de réassurance ne reconstruit pas la relation. Elle la corrode. Parce que le message non dit qu'un homme reçoit n'est pas de l'amour, mais du besoin, non de la connexion, mais du manque. Il est important de comprendre que les gens, hommes et femmes confondus, perçoivent l'énergie émotionnelle bien avant de la traiter rationnellement. Un homme ne s'éloigne pas parce qu'il fait un calcul froid. Il s'éloigne parce que son instinct lui murmure que quelque chose a changé. Carl Jung enseigne dans les symboles de transformation que ce que nous nions nous asservit et ce que nous acceptons nous transforme. Si nous refusons d'accepter la peur, nous agissons par désespoir. Mais si nous l'acceptons, nous pouvons la transformer en force intérieure. Si nous n'acceptons pas la possibilité de le perdre, nous devenons prisonnières de notre peur. Et cette peur s'infiltre dans chaque message, chaque geste, chaque supplication. Et un homme, même s'il ne s'en rend pas compte consciemment, se sentira repoussé par cette énergie. Imaginez une fleur. Une fleur ne court pas après les abeilles. Elle ne supplie pas d'être pollinisée. Elle demeure simplement dans son essence, ouverte, belle, rayonnante, et les abeilles viennent naturellement l'admirer. C'est ainsi que devrait être l'amour-propre féminin. Une puissance silencieuse, non une poursuite désespérée. Quand une femme se lance dans le fait d'en faire plus, envoyer des textos, appeler, forcer des rencontres, elle envoie inconsciemment un message dévastateur. « Sans toi, je ne suis pas suffisante ». Et ce message tue l'attraction à sa racine. La vérité paradoxale est celle-ci. Plus une femme tente de sauver la connexion par l'effort, plus rapidement elle repousse l'homme. Parce que, dans la psyché masculine, la conquête est essentielle. Les hommes ne valorisent pas ce qui semble garanti. Jung explique dans l'ego et l'inconscient que l'âme recherche instinctivement ce qu'elle ne possède pas encore parce que le désir lui-même est la source de sa vitalité. Un homme aspire à ce qui présente un défi émotionnel, quelque chose qu'il doit gagner encore et encore. Et tenter de retenir quelqu'un, c'est comme essayer de retenir l'eau dans des mains serrées. Plus vous serrez fort, plus vite elle s'échappe. C'est un acte de désespoir qui vous prive finalement de votre dignité émotionnelle. Le besoin engendre la dépendance émotionnelle, et la dépendance détruit inévitablement le respect. Quand un homme perçoit qu'une femme a besoin de sa présence pour se sentir digne, son instinct le pousse vers la liberté. Car son subconscient reconnaît que ce n'est pas une admiration authentique, mais une demande invisible qui l'étouffe. C'est pourquoi la solution n'est pas d'en faire plus, de ne pas le poursuivre, de ne pas demander d'attention, de ne pas prouver votre valeur. Le vrai pouvoir réside dans le fait de prendre du recul, de se reconnecter avec soi-même et de libérer le besoin de validation externe. Quand une femme cesse de se battre pour être choisie et commence plutôt à se choisir elle-même, tout change. Son énergie se transforme, elle n'est plus une nécessité, mais un cadeau, plus une obligation, mais un choix irrésistible. Quand l'âme féminine se reconnecte avec sa propre valeur, elle commence à émettre une fréquence différente, une vibration qui ne supplie pas d'être remarquée, mais qui ne peut être ignorée. Cette transformation n'est pas un jeu ou une stratégie, c'est un retour à l'authenticité. C'est le processus de se rappeler qui vous étiez avant que la peur de le perdre ne vous fasse oublier votre propre magnificence. Quand une femme se retire avec grâce et dignité, quelque chose de puissant se produit. L'absence crée l'espace pour que le manque apparaisse. Et le manque, contrairement au besoin, est magnétique. Il attire au lieu de repousser. Il inspire le désir au lieu de l'étouffer. Dans ce silence stratégique, dans cette distance choisie consciemment, l'homme commence à ressentir ce qu'il a perdu. Non pas la pression de vos demandes, mais la douceur de votre présence. Non pas vos questions désespérées, mais votre rire authentique. Non pas votre besoin, mais votre plénitude. C'est dans ce contraste que naît la nostalgie. Et la nostalgie est l'une des émotions les plus puissantes qui soient. Elle fait comprendre à un homme que vous n'étiez pas juste une option parmi d'autres. Vous étiez une expérience unique qu'il ne peut retrouver nulle part ailleurs. Mais même si cette prise de conscience arrive, même s'il revient, ce ne sera plus la même femme qu'il retrouvera. Car dans ce processus de retour à soi, vous aurez découvert quelque chose d'inestimable. Votre propre pouvoir, votre propre complétude, votre propre lumière intérieure. Et cette découverte change tout.
Elle change la manière dont vous vous tenez dans le monde, la manière dont vous parlez, la manière dont vous aimez. Elle fait de vous non plus quelqu'un qui espère être choisi, mais quelqu'un qui choisit consciemment, qui mérite votre amour. Jung écrit dans la psychologie analytique que l'individuation, le processus de devenir soi-même, est le but ultime de l'existence humaine. Quand une femme arrête de se perdre dans l'amour d'un autre et commence à se retrouver dans l'amour de soi, elle commence ce processus sacré. Elle cesse d'être un reflet des attentes d'autrui et devient le miroir de sa propre essence, et cette transformation rayonne à travers chaque aspect de sa vie. Ses relations deviennent plus authentiques, ses choix deviennent plus alignés, sa présence devient plus magnétique, parce qu'elle n'agit plus par besoin, mais par plénitude. Elle n'aime plus par peur de la solitude, mais par débordement de joie. Elle ne donne plus pour recevoir, mais parce que donner est dans sa nature. Cette femme-là devient inoubliable. Non parce qu'elle a couru après l'amour, mais parce qu'elle est devenue l'amour incarné. Non parce qu'elle a supplié d'être vue, mais parce qu'elle rayonne d'une lumière qu'on ne peut ignorer. Non parce qu'elle a prouvé sa valeur, mais parce qu'elle incarne la valeur elle-même. Il arrive un moment dans le parcours de guérison d'une femme où elle réalise quelque chose de libérateur. Elle n'a plus besoin de lui pour être entière. Elle n'a plus besoin de ses messages pour se sentir désirée. Elle n'a plus besoin de sa validation pour connaître sa valeur. Elle a retrouvé en elle-même tout ce qu'elle cherchait à l'extérieur. Et dans cette découverte, elle trouve une paix qu'aucune relation ne pourrait lui donner. Une joie qu'aucune présence extérieure ne pourrait lui procurer. Une confiance qu'aucune approbation ne pourrait lui offrir. C'est le moment où elle comprend que l'amour le plus important de sa vie est celui qu'elle se porte à elle-même, et que toutes les autres formes d'amour ne sont que des reflets de cette relation fondamentale. Quand elle atteint cette réalisation, quelque chose de magique se produit. Les hommes qui étaient indifférents commencent à la remarquer. Ceux qui la tenaient en tête pour acquise commencent peut-être à ressentir son absence. Ceux qui pensaient qu'elle serait toujours là commencent à se demander où elle est passée. Mais le plus beau dans tout cela, c'est qu'elle ne court plus après leur attention. Elle ne mendie plus leur amour. Elle ne supplie plus leur validation. Elle est devenue quelqu'un qu'il faut mériter, non quelqu'un qui quémande d'être aimé. Cette transformation ne s'accomplit pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel de guérison, de croissance et de découverte de soi. Il y aura des moments de faiblesse où l'envie de l'appeler sera écrasante. Il y aura des nuits où la solitude semblera insupportable. Il y aura des instants où vous douterez de votre valeur. Mais chaque fois que vous choisirez de rester avec vous-même plutôt que de courir vers lui, vous renforcerez votre pouvoir intérieur. Chaque fois que vous choisirez le silence plutôt que la supplication, vous honorerez votre dignité. Chaque fois que vous choisirez l'amour-propre plutôt que la dépendance, vous vous rapprocherez de qui vous êtes vraiment. Et un jour, vous vous réveillerez et réaliserez que vous ne pensez plus à lui comme à votre source de bonheur. Vous ne regardez plus votre téléphone en espérant son message. Vous ne planifiez plus votre journée autour de la possibilité de le voir. Vous vivez votre vie pleinement, passionnément, authentiquement. Et si à ce moment-là il revient, ce sera magnifique. Mais s'il ne revient pas, ce sera également magnifique. Parce que vous aurez découvert quelque chose que personne ne pourra jamais vous enlever. Votre propre amour, votre propre force, votre propre lumière. L'histoire de cette transformation n'est pas celle d'une femme qui a appris à manipuler les hommes. C'est l'histoire d'une femme qui a appris à s'aimer elle-même. Elle ne l'a pas fait pour prouver quoi que ce soit à quiconque, mais parce qu'au milieu de la douleur, elle a découvert une vérité radicale. La personne la plus importante qu'elle devait choisir était elle-même. Se reconstruire ne signifie pas fermer son cœur ou devenir froide. Cela signifie se tenir debout avec un cœur ouvert, mais les deux pieds fermement ancrés au sol. Cela signifie accueillir l'amour sans se perdre dedans. Cela signifie être capable de regarder l'amour dans les yeux et dire « Je t'aime, mais je n'ai pas besoin de toi pour être moi-même ». Sur ce nouveau chemin, l'homme qui pourrait revenir trouvera une femme différente. Une femme capable d'amour profond, mais qui n'est plus disposée à s'abandonner pour quiconque. Et s'il ne revient pas, cela n'aura pas d'importance parce qu'elle aura trouvé quelque chose de bien plus grand, sa propre vie, son propre but, son propre bonheur. Jung le capture magnifiquement dans Souvenirs, Rêves, Réflexions quand il écrit « Il n'y a pas de prise de conscience sans douleur. Les gens feront n'importe quoi, même l'absurde, pour éviter de faire face à leur propre âme. Vous avez choisi le chemin de l'éveil, le chemin du courage, et chaque pas que vous faites sur votre parcours d'auto-guérison sera une victoire silencieuse qui résonnera à travers tout votre être. Aujourd'hui, vous le savez, il ne s'agissait jamais de le reconquérir. Il s'agissait de vous reconquérir vous-même. Maîtriser ses émotions ne signifie pas les supprimer ou les nier. Cela signifie apprendre à les traverser consciemment, puissamment et avec dignité.
Dans le processus de récupération de votre propre pouvoir réside la différence entre une femme inoubliable et une femme oubliée. Sa capacité à maîtriser ses impulsions émotionnelles, surtout dans les moments de plus grande vulnérabilité. Quand un homme commence à se retirer, la réaction instinctive d'une femme est de chercher des réponses, forcer des rencontres, exiger des explications. C'est humain, c'est compréhensible. Mais c'est précisément dans ces moments que se révèle la vraie valeur émotionnelle, non en cédant à l'impulsion ou en agissant par peur, mais en répondant avec conscience et amour-propre. Carl Jung souligne dans l'ego et l'inconscient que le plus grand obstacle à la croissance est la projection des conflits intérieurs sur le monde extérieur. Quand nous permettons à la peur de gouverner nos actions, nous la projetons sur l'autre personne et chargeons la relation d'une pression qu'elle ne peut supporter. Mais quand nous apprenons à nous porter émotionnellement sans exiger, poursuivre ou supplier, nous nous élevons au-dessus de la tempête et devenons un phare de stabilité. La maîtrise émotionnelle signifie être capable d'observer la tempête intérieure sans être emporté par elle. Cela signifie comprendre que la peur, la tristesse et l'insécurité sont des sentiments naturels. Pourtant, agir impulsivement à partir d'eux ne fait que nous éloigner de ce que nous désirons vraiment, des relations saines, aimantes et respectueuses. Voici la différence essentielle entre le désir sain et la dépendance toxique. Désirer quelqu'un est naturel, même beau, mais devenir émotionnellement dépendante de la présence d'autrui détruit toute chance d'amour authentique. La dépendance naît du vide intérieur. Elle nous fait croire que notre bonheur dépend de quelqu'un d'autre. Et en abandonnant notre pouvoir, nous devenons vulnérables, anxieuses et finalement moins magnétiques. Une femme qui maîtrise ses émotions ne nie pas ses sentiments, mais elle ne les laisse pas non plus la contrôler. Elle peut manquer profondément à un homme et choisir quand même de ne pas l'appeler. Elle peut désirer ardemment une réponse et choisir quand même le silence. Elle peut ressentir l'impulsion de tendre la main et rester quand même avec elle-même. Cette force intérieure n'est ni froide ni distante. C'est la forme la plus élevée d'amour-propre. C'est la capacité de se dire « Ma valeur ne dépend de la présence ou de l'absence de personne. Je suis suffisante, je suis entière. » Et cette énergie est si puissante, si magnétique qu'elle rend les mots inutiles. Et vous pouvez la ressentir dans sa façon de marcher, dans son regard, dans sa manière même d'être au monde. Une femme qui n'a pas besoin d'être choisie pour connaître sa propre valeur émet une vibration qu'aucun homme ne peut ignorer. La maîtrise émotionnelle ne change pas seulement la dynamique avec les autres, elle transforme toute votre vie. Elle vous libère des montagnes russes émotionnelles liées aux circonstances extérieures et vous remet aux commandes de votre destin émotionnel. Et quand une femme atteint ce niveau de maturité intérieure, elle cesse d'être simplement une option. Elle devient un choix conscient, recherché, admiré, respecté. Jung nous rappelle dans la psychologie du transfert, qui regarde dehors, rêve, qui regarde dedans, s'éveille. La maîtrise émotionnelle est exactement cet éveil, la fin de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Aujourd'hui, vous savez que la maîtrise émotionnelle de soi ne signifie pas nier votre humanité. Cela signifie l'honorer. Cela ne signifie pas supprimer vos désirs, mais les reconnaître sans leur permettre de définir votre valeur. Cela ne signifie pas être insensible. Cela signifie être incassable. Parce qu'en fin de compte, la femme qui maîtrise son monde intérieur est la même femme qui conquiert le monde extérieur sans jamais avoir à le poursuivre. Il arrive un moment inévitable et béni sur le chemin d'une femme qui a travaillé sur elle-même, un moment où elle réalise une vérité libératrice. Elle n'est pas là pour être choisie par quelqu'un d'autre. Elle est là pour se choisir elle-même encore et encore chaque jour, pour rester fidèle à son essence, pour créer une vie si riche, si épanouie, si authentique, que son bien-être ne dépend plus de la présence ou de l'absence d'une autre personne. Quand une femme atteint ce niveau de conscience, son énergie change radicalement. Elle ne pénètre plus dans le monde en cherchant la validation, l'amour ou l'approbation. Elle devient une source d'amour propre elle-même, si puissante que ceux qui l'entourent n'ont que deux options, s'élever pour la rencontrer ou s'éloigner. Et dans les deux cas, elle gagne. Carl Jung écrit dans Souvenirs, rêves, réflexions, la vie non vécue est une maladie dont on peut mourir. Vivre une vie en attendant d'être choisi, vu ou validé par les autres, c'est mourir lentement. Se choisir soi-même, d'autre part, c'est guérir, c'est vraiment vivre. Quand une femme cesse de s'efforcer d'être l'option d'un homme et devient plutôt le prix que seul un homme vraiment digne peut atteindre, quelque chose de puissant se produit. Elle cesse d'être une possibilité passive dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Elle devient une présence inoubliable. Elle ne mendie pas l'amour, elle ne supplie pas l'attention, elle ne rivalise pas, elle ne poursuit pas. Elle est simplement.
et dans cette authenticité réside son charme irrésistible. S'il revient, ce sera parce qu'en votre absence, il a ressenti le vide que votre présence comblait autrefois, non la pression d'être poursuivi. Parce que dans le silence de votre retrait, il a réalisé que personne d'autre ne porte votre lumière, votre force silencieuse, votre unicité. Et s'il ne revient pas, vous saurez qu'il n'était jamais vraiment fait pour vous. Votre parcours n'était pas vain. Il vous a ramené à vous-même. Car ce que vous avez gagné sur ce chemin est inestimable. Votre dignité, votre paix intérieure, votre liberté émotionnelle. Souvenez-vous toujours que vous n'êtes pas là pour être complété par quelqu'un. Vous êtes déjà complète. Vous n'êtes pas là pour être validé. Votre existence même est validation suffisante. Vous n'êtes pas là pour vivre à travers les yeux d'autrui. Vous êtes là pour regarder dans votre propre reflet et sourire avec fierté. Jung a dit « Qui ne devient pas lui-même devient l'écho des attentes des autres ». Aujourd'hui, vous choisissez d'être une voix, non un écho, de marcher votre propre chemin, non de devenir la destination de quelqu'un d'autre. Si votre principale leçon est d'être authentique, écrivez ma voix dans les commentaires. Et c'est précisément à ce moment où vous n'avez plus besoin de personne pour vous sentir entière que votre énergie devient si authentique, si rayonnante, si magnétique, que ceux qui vous tenaient autrefois pour acquise ressentiront votre absence comme un vide impossible à combler. Mais alors ce ne sera plus à propos d'eux. Ce sera à propos de vous, à propos de l'amour inébranlable que vous avez finalement planté et nourri dans le seul endroit où il ne pourra jamais vous être retiré, en vous-même. Si ce message a touché quelque chose en vous, s'il vous a inspiré à vous voir sous un jour nouveau, alors abonnez-vous maintenant et rejoignez-moi dans ce voyage vers un plus grand amour-propre, une force intérieure et une vraie transformation. Parce que ce n'est que le commencement.